Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous faire une grosse annonce. L'annonce Trek de cette année qui est le Kungsleden. Donc le Kungsleden, c'est donc en Laponie suédoise et c'est un sentier de 440 km qui part de officiellement Abisko, donc vraiment au nord de la Suède et au nord de la Laponie, jusqu'à Emavan. Pourquoi on a choisi ce parcours ? Tout simplement. Surtout Émilie. Tout simplement parce que après la Via Francigena, donc le pèlerinage pour Rome, en 2022 déjà, on avait cette envie d'expérimenter plus l'aspect sauvage de la marche. Donc la Via Francigena, c'était super, on a traversé de la civilisation avec toute la richesse qu'on peut y retrouver. Mais là, le Kungsleden, c'est vraiment pousser un peu nos limites dans le sauvage. Voilà. Ouais, dans vraiment la nature sauvage. C'est ça, l'autonomie. Et à travers l'une des terres les plus sauvages d'Europe. Comme on vient de vous le dire, donc le Kungsleden, ça part officiellement de Abisko au nord jusqu'à Emavan au sud. Nous, petite particularité, mais il y a pas mal de randonneurs qui font aussi de cette façon-là, on va emprunter le sentier du sud jusqu'au nord. Donc pourquoi cette décision ? Pour deux raisons essentiellement. Donc d'abord parce qu'étant donné qu'on part fin juin, on sera vraiment aux prémices de l'été en Laponie et donc il risque d'y avoir encore des neiges persistantes, d'où le fait qu'on veuille démarrer au sud pour laisser un peu plus de temps aux neiges du nord de fondre. Pour moi, skier les miches en fait. Voilà. Deuxième raison, ça c'est plus personnel, c'est tout simplement parce que ce sentier traverse le cercle polaire arctique et symboliquement on voulait traverser pour la première fois cette ligne imaginaire à pied et non pas en transport en commun. Et aussi, ça c'est une raison plus personnelle, c'est parce qu'encore une fois, après avoir marché pendant 2 mois et demi vers le sud, sur la Via Francigena, là il y avait une envie tout simplement de marcher vers le nord. Voilà. Alors ce parcours-là du Kungsleden, il est annoncé à peu près 25 jours. Nous, au vu de notre rythme de marche, qui tourne autour des 20-22 km par jour, on table à peu près 22 jours de marche. Et en plus de ça, vu qu'on sera en autonomie, nous on se connaît, quand on dort en tente, on peut décider plus aisément soit de raccourcir ou de rallonger l'étape. On pousse un peu plus, on se connaît. Hein, on aime bien, si on souhaite un peu plus avancer, voilà. Durant une étape, on avance. De toute façon, on peut d'attente et on est tranquille. C'est ça. Donc la particularité de ce trek, c'est qu'il y aura 7 lacs à parcourir, à traverser. Parfois, on pourra traverser ces lacs en barque, en rame. Si jamais il y a 3 barques d'un côté, nous, pour qu'il y en ait toujours une de l'autre côté, on devra accrocher une barque derrière notre barque et la tirer, faire un premier voyage pour déposer la barque et ensuite reprendre la barque et refaire le parcours pour qu'il y ait toujours une barque d'un côté ou de l'autre. Par contre, il y aura également des lacs où là on devra passer en bateau. Ce sera vraiment la particularité de ce parcours. Il y aura pas mal de lacs. Alors concernant l'argent pour ce voyage, avec Émilie, on a décidé de partir sur 700 € de couronne suédoise. Donc là, ce sera vraiment la partie liquide. Pourquoi avoir autant de liquide ? Là-bas, il n'y a pas beaucoup de réseau au niveau de la traversée. Donc c'est toujours bien d'avoir du liquide pour payer les bateaux. Si jamais on veut acheter dans les petites épiceries qu'on peut croiser ou même les hébergements qui se trouvent tout au long de la traversée. Là-bas, ils prennent aussi la carte, mais nous, on aime le côté sécurisant du liquide. D'avoir toujours un petit peu de monnaie à portée de main. Ouais, puis comme tu l'as dit, quand il n'y a pas de réseau, et notamment pour les bateaux, là, c'est même plus conseillé d'emporter du liquide avec soi. Alors du coup, en ce qui concerne les sacs à dos, on va donc partir en totale autonomie le plus possible. Donc on part bien évidemment avec la tente sur le dos. Et là, ça va être la première fois qu'on va utiliser ça. On a également opté pour un petit panneau solaire transportable. Donc niveau énergie, on sera pareil autonome. Et en ce qui concerne l'autonomie alimentaire, alors là, on a décidé avec Aurore, pareil, ça va être une grande première de partir avec autant de nourriture optimisée, avec 10 jours de nourriture. Alors 10 jours de nourriture, ça peut paraître beaucoup, mais nous, on a décidé de partir sur cette base parce que tout simplement, le coût de la vie là-bas est très cher. Ouais, très. Étant donné qu'on est vraiment tout au nord de la Laponie, il y a des petits villages étapes quand même,
le Kungsleden s'est un peu aménagé. Et les produits alimentaires qu'on retrouve dans les refuges et hébergements sont des produits importés et donc plus chers. Et puis beaucoup de lyophilisés. C'est bien d'avoir ces épiceries, mais c'est des produits assez coûteux. Ils mettent l'accent sur justement les randonneurs qui passent. Donc nous, voilà. Déjà qu'en Suède, c'est déjà cher. Ouais. Alors là, en plus du fait que ce soit des produits importés spécialement pour un trajet de randonnée, forcément le coût augmente. C'est pour ça qu'on a décidé de partir sur 10 jours, en sachant qu'on a au moins 22 étapes. On vous montrera ça dans une vidéo qu'on sort la semaine prochaine. Vraiment 10 jours de nourriture optimisée pour que ça dure dans le temps. Voilà, on ne va pas se nourrir pendant 10 jours avec cette base-là. C'est vraiment une base alimentaire qu'on agrémentera quand on passera dans les épiceries. Et ça baissera drastiquement le coût de notre budget au niveau de la nourriture. Et vous allez voir, on a réussi à pas mal optimiser le poids du sac à dos, même avec cette nourriture. En sachant pourquoi on s'est permis de faire ça aussi, c'est parce que il y a des personnes qui pratiquent le Kungsleden en hors saison, qui partent avec 15 ou 20 jours d'autonomie. Donc c'est pas extravagant ce qu'on fait, c'est juste un choix personnel, notamment d'un point de vue économique. On préfère porter plus lourd, certes, mais rentrer dans notre budget. Donc notre départ se fait le 26 juin, ça veut dire qu'on rentre vraiment dans l'été, le début de l'été là-bas. Les journées peuvent être très changeantes, mais normalement les températures devraient être assez douces durant l'après-midi et le soir assez frais tout de même. Ça peut avoisiner les 0 voire 3 degrés la nuit et l'après-midi ça peut aller de 15 à 20 degrés. Même pour les saisons les plus chaudes, 25, vraiment un vrai été, 25. Alors, au vu de la météo, durant cette période, on est parti sur un équipement 3 saisons. Donc, 3 saisons de montagne en fait. Ouais. Voilà. Justement pour pouvoir tabler dans des températures allant de 0 degré la nuit jusqu'à 25 degrés la journée. Mais étant donné qu'on sera au plein cœur de l'été laponien, ce sera quoi le gros point noir ? Alors les moustiques. Voilà, apparemment les moustiques là-bas sont très virulents. Les moustiques, il est temps, ouais. Donc pour la première fois également, on va expérimenter le port de moustiquaire, voilà, pour marcher. Voilà, la moustiquaire de tête. Ouais. Moi j'étais assez réticente parce que bon, voilà, avoir une moustiquaire sur la tête, à voir ce que ça donne. Mais bon là, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Heureusement, on ne va pas être confronté à ces insectes virulents, vraiment. Sur les terres boréales, ce ne sont pas les mêmes moustiques étant en France métropolitaine. Ils sont vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus agressifs. Parce que, à part les rennes, qu'on va sûrement croiser aussi en chemin, ils vont pas beaucoup... Abecter. Donc, les randonneurs, ils y vont. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on opte pour la moustiquaire de tête. Mais on ne sera pas contrainte de la porter tout au long du sentier, donc pendant les 440 km. Ça concernera surtout un passage où on va traverser une forêt, où là ils sont bien présents. Pareil, on aura un petit passage marécageux, mais la plupart du temps, la plupart du sentier, on sera tranquille. On ne va pas se faire bouffer tout le long du chemin, quoi. En tout cas, ce voyage nous réserve de magnifiques paysages. On va vraiment découvrir la nature suédoise, voilà, la Laponie, quoi. On a hâte de vous partager tout ça. Là, c'est parti. Le lancement de la vidéo annonce le début de cette aventure de Kungsleden. On a hâte de vous retrouver. On vous dit à bientôt pour l'aventure Kungsleden. Et comme on vous a dit, la semaine prochaine, on va vous sortir une vidéo présentation de nos sacs à dos. Et également une vidéo où on vous présentera nos 10 jours d'autonomie alimentaire. On vous attend nombreux, on vous dit à bientôt, bye.